Merci de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision et FM pour ce nouveau numéro de DigiPresse, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine avec la presse congolaise. Sur ce plateau, Eric Izami d'Antenne A. Bonsoir Eric. Bonsoir madame. Serge Nseka du Journal de la Ville. Bonsoir Serge. Bonsoir madame et merci de l'invitation. Je vous en prie. Au sommaire de ce DigiPresse, poursuite de la campagne électorale en République démocratique du Congo et cette incertitude qui plane autour de la tenue de ce scrutin du 20 décembre 2023. Également au sommaire, sommet d'Arusha. La confusion persiste, bien que la décision de la République démocratique du Congo de ne pas reconduire le mandat de troupes de l'EAC ait été actée lors de ce sommet, mais toujours pas un calendrier pour déterminer le retrait des troupes de l'EAC. Voilà pour les sommaires. 2 semaines depuis que la campagne électorale a démarré en République démocratique du Congo, Serge Nseka, plus le jour passe, plus elle s'intensifie. Oui, merci madame de la parole, mais permettez-moi de dire un mot parce que là je reviens vraiment du Congo central dans le cadre de nos reportages où on a été visité à, disons, dans le territoire des Lukula, Sekebanza, Tchela, un peu partout à Manzangungu, dans les fins fonds du Congo central. Profond, les réalisations relatives au PDL 145 territoires. Nous avons vu des bâtiments sortis des terres finis, des écoles qui abritent déjà des enfants qui étudient dans des écoles en paille, des cases pratiquement, qui étudient dans de meilleures conditions. Et je dis que les élections ne fassent pas ombre sur le développement. Des élections qui ne mènent pas au développement, à mon avis, ça ne vaut pas la peine, quoi. Aujourd'hui, dans le Congo profond et la réalité dans les villes telles que Kinshasa, c'est deux mondes. Deux mondes. C'est-à-dire que je fais ces projecteurs sur ces programmes, pas sur le plan politique, mais sur le plan sociologique. Le social, ces programmes continuent à apporter parce que nous avons vu, nous-mêmes on était un peu sceptiques au départ, des bâtiments finis, équipés, des bureaux administratifs finis, équipés, des bureaux qui n'ont rien à voir au bureau des ministres ici à Kinshasa. Est-ce que vous rejoignez le point de vue d'Alain Foucault qui a dit dernièrement que les élections en RDC coûtaient beaucoup plus d'argent et ça pouvait contribuer au développement de Je rejoins plutôt Joseph Kabila qui l'a dit avant les élections de 2018, je crois dans son adresse à la nation, où je crois que des élections coûtaient beaucoup plus cher, que cet argent-là, si on les mettait dans le développement. Le PDL, je crois que c'est 1,2 milliard. C'est 1,2 milliard. C'est pratiquement l'équivalent des élections, c'est 1 milliard, 1,5 milliard. C'est pratiquement de la somme qu'on a mis pour construire des écoles, des centres de santé et de bureaux administratifs dans tous les territoires, dans tous les 145 territoires du Congo. Est-ce que sommes-nous aujourd'hui capables d'accepter de mettre de côté des élections pour voir certains régner au pouvoir? Regardez, parce que ceux qui sont à la mangeoire aujourd'hui, entre guillemets, le pouvoir aussi, font comme si c'était leur droit d'exister, de mener la grande vie. Je referme vite cette parenthèse en disant que le PDL, c'est une réalité, c'est quelque chose qui apporte de la consolation, le développement à la base, qu'on mette un peu l'accent sur le développement, qu'on donne le moyen, qu'on fasse pas des projets, mais des programmes à long terme, mais qui pourraient apporter une certaine amélioration dans les chefs de nos populations, les routes impossibles. Revenons à la campagne CHTK. Voilà. Alors, on suit la campagne au niveau présidentiel et même national et provincial. Il y a deux noms qui semblent sortir du lot au niveau présidentiel. Je citerai les candidats Tchapoué, Moïse, et le candidat Chilombo Tshisekedi. Les deux s'affrontent sur le terrain des popularités, d'une part, et d'autre part sur le terrain des pics. J'appelle ça des pics parce que je n'entends pas. Il y a des choses que je n'entends pas dans cette campagne-là. Qu'est-ce que vous proposez? Je n'entends pas.
et puis le moyen que vous disposez pour faire campagne. Aujourd'hui, le président Sarkozy est condamné à 1 année avec sursis de peine et avec de dommages pour avoir dépassé le montant prévu pour son élection, l'affaire Big Malion. Je me pose la question, je vous la pose aussi parce que je n'ai pas la réponse, aux téléspectateurs, pas à madame. Qui donne l'argent des campagnes à Félix Tshisekedi? Qui donne l'argent des campagnes à Moïse Katumbi? Qui donne l'argent des campagnes à Jean-Claude Baïndé, à Martin Fayoulou, à Adolphe Mouzitou? Ça, on ne voit pas. Demain, on va se plaindre que notre président est avec telle personne, on le voit. Mais c'est le moment de comprendre qui sont le monsieur qui se présente devant nous pour demander notre suffrage. Et autre chose, c'est sur vraiment base en filigrane, des mensonges, des pics qui n'ont pas lieu d'être dans une campagne. Moi, je pense qu'on devait tirer... Vous êtes un peu déçu. Sur ce point-là, il y a beaucoup plus d'attaques que des propositions concrètes. Je peux me tromper, mais j'ai fait un effort de suivre le candidat. Hier, sur le plateau des rendez-vous des Quinois, j'ai reçu quelques amis candidats. Ici, je les appelle déjà honorables. Mais les discours, c'était d'attaquer l'autorité morale de l'autre camp. D'ailleurs, lui. Mais à votre niveau, nous avons 4 circonscriptions ici qui peinent en cette période, par exemple, de saison de pluie. Il y a des embouteillages, il y a des écoles, il y a l'insécurité. Aucune proposition. Mais sauf que les candidats de l'autre côté et les candidats de l'autre côté, je trouve que ce n'est pas très bien ficelé, ce n'est pas très bien présenté. Merci Serge Nseka. Eric Izami, que retenir de ces 14 jours de campagne? Je crois qu'à mon sens, c'est plutôt l'engagement de la population. C'est-à-dire que je suis en train d'observer que les Congolais ont déjà pris goût au jeu démocratique et que chaque 5 ans, ils ont besoin d'être au rendez-vous pour se choisir les différents dirigeants à différents échelons. C'est ce que je suis en train d'observer parce que c'est vraiment très attendu. N'oublions pas que, dès l'entame de l'émission, madame a dit l'incertitude. Mais n'oublions pas que l'incertitude a été davantage pesante au début. Personne ne pensait qu'il y aurait même des dépôts de candidatures jusqu'à déterminer le nombre de compétiteurs futurs à venir. Mais aujourd'hui, moi, je crois plutôt que notre population, qui a déjà pris goût, attend le rendez-vous du mercredi 20 décembre 2023 pour se choisir les différents dirigeants. Mais les compétiteurs, si nous voulons vraiment la bonne démocratie, nous devons, nous, faire en sorte que, d'un côté, nos compétiteurs acceptent aussi à être démocrates. Accepter la démocratie, c'est-à-dire venir parler chacun de ce qu'il est capable de pouvoir faire, proposer à la communauté, et si c'est avalisé par le vote, et puis on vous donne le suffrage. Donc, les pics, nous, on n'en a pas besoin. Nous, on a besoin des gens qui peuvent être capables de pouvoir nous faire avancer chaque jour d'un pas qui passe. Alors, c'est comme ça que je suis en train d'observer que petit à petit, nous allons, et les signes se dessinent déjà. Et je crois que Mobutu connaissait bien la maison. Il disait, lui, en son temps, lorsqu'il lançait le multipartisme le 24 avril 1990, il disait qu'on devait avoir 3 courants. Les mouvanciers politiques, donc mouvance présidentielle, c'est-à-dire ceux qui sont avec ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir dans la majorité. De l'autre côté, il y aura en face de l'opposition et puis les centristes. Et j'observe que c'est la même configuration qui se répète. En 2018, c'était FCC, c'était Cash, et puis c'était la Mouka. Mais cette fois-là, c'est les gens qui sont autour du président, candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union sacrée. L'Union sacrée. Et ceux qui sont avec Moïse Katumbi Tchapwe. Et ceux qui, délibérément, n'ont pas voulu participer aux élections. Ceux qui sont restés avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Je crois que ça se répète. Et c'est la même sociologie. Chez nous, maintenant aussi, il faut tenir compte du fait que la population a compris. Il ne suffit pas de venir se présenter avec le cadeau à gauche et à droite pour que tu puisses facilement avoir le suffrage. D'ailleurs, ils le disent, hein, on va prendre le cadeau, mais s'il faut voter, on sera sérieux. Parce que moi, j'aurais voulu revoir cette fois-là d'autres candidats de la trempe de Lokondo Yoka, Henri Thomas Lokondo Yoka. Parce que je suis en train de me poser aussi la question, aurons-nous quel type de parlement demain? Si nous votons de bonnes personnes, capables de pouvoir écrire, parler, défendre une cause pour que celle-ci soit le triomphe au bénéfice de la population,
Ça, d'accord. Mais si ça sera seulement pour mimer la scène, venir avec de beaux costumes, non, on n'en aura pas besoin parce que le Parlement, c'est là où devra avoir lieu le bon débat sur de vraies questions. Le grand frère a évoqué le PDL 145 territoires. Pour moi, c'est un projet ou une approche qui doit être maintenue. Ce n'est pas parce qu'on a lancé ça précédemment qu'on devra arrêter. Figurons-nous que jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis continuent à faire des routes. L'Allemagne continue à faire des écoles. Ce n'est pas pour autant que, puisqu'on a dit, on a fait X bureaux à Tchéla, qu'on arrêtera là. Non. Encore faut-il que l'on puisse, par exemple, susciter l'ONEL, Office national de logement d'antan. Parce que l'enfant qui va maintenant à la bonne école, qui pourra être là, même lorsqu'il pleut, pour suivre son cours, je crois qu'il doit rentrer aussi dormir paisiblement dans la maison de son père. Mais que ça ne soit pas, il vient à l'école, et puis bon, il est dans de bonnes conditions, mais lorsqu'il rentre chez lui à la maison et qu'il pleut, il ne sait même pas comment vivre. Nous voyons ça, même ici sur Kinshasa. Pas seulement pour ceux qui sont dans l'arrière-pays, même Kinshasa, c'est petit à petit transformé en un vaste village. Rick Izami, je vous garde. Le vœu de tous, c'était de voir cette campagne électorale se dérouler dans la quiétude, sans heurts. Mais malheureusement, on enregistre déjà un mort à Kindu lors de l'arrivée de Moïse Katumbi. C'est déjà un bémol. Hein? Oui, vraiment, ça, je condamne fermement. Pourquoi? Parce que j'estime qu'en démocratie, il n'y a pas de place pour la violence. Mais ça relève aussi de la culture de nos leaders. Je salue ici l'invitation lancée autrefois par Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, qui avait fait venir tous les 26 candidats potentiels futurs présidents de la République démocratique du Congo, mais ils étaient venus à 24 parce que le 2 s'était fait représenter, Denis Mukwege d'un côté, Katumbi Tchapo de l'autre, mais tous les autres 24 étaient là, les candidats. Alors, j'avais vu sur image le président actuel, candidat à sa propre succession, la manière dont il s'était salué avec Martin Fayulu. Il ne lui a pas dit bonjour comme ça, Martin. C'était un bonjour amical. Mais pour moi, c'est nous aussi qui avons, ça c'est maintenant notre devoir, nous journalistes, de pouvoir évangéliser notre population, à pouvoir cimenter ce lien amical. C'est-à-dire nos leaders s'entendent entre eux et qui ont la manière de... La possibilité de bien vivre, ils s'entendent. Et nous qui cherchons encore, nous qui nous cherchons encore, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous on doit se déchirer à la base. Au contraire, autant que nos leaders s'entendent au sommet, autant que nous aussi, à la base, devrions consolider nos liens. Pourquoi? Parce que nous avons un seul bien commun, c'est la République démocratique du Congo. Je me rappelle, quand je le dis, de cette image qui avait circulé dans les réseaux sociaux ici, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi Tchapo et Vital Kamerhe disant Passinayo, Passinangaï, vous vous rappelez de cette image-là? Je crois que c'est là où s'arrête le langage politique, devra s'installer le langage social. Moi, j'ai vu ça en France pour ne pas emprunter un bel exemple. Hollande est de gauche, il était au pouvoir. Sarkozy est de droite, il était dans l'opposition. Mais lorsqu'on a décapité un prêtre catholique à Saint-Antoine de Rouvray, j'ai vu les deux dirigeants ou les deux leaders français s'asseoir côte à côte à la messe des suffrages, comme pour dire aux Français que lorsqu'on a décapité, c'est excessif. Alors nous, journalistes aussi, nous devons encourager notre population à préserver la paix, la cohésion, la concorde, parce que, in fine, nous devons, nous mutualiser les efforts pour bâtir notre pays. Nos enfants, si nous n'arrivons pas à leur donner un toit acceptable, de l'eau à manger, l'école, la santé qu'il faut, ils vont nous rire au nez demain. Ils vont se dire, mais papa, vous avez été là, qu'avez-vous fait? Et on se rappellera des propos d'un grand auteur africain, Akeloba, c'est un Ivoirien. Il a écrit Kokumbo, vous connaissez bien l'histoire. Il dit, si nous qui sommes allés à l'école, nous sommes aux affaires, nous devons absolument réussir. Sinon, nos aïeux diront, ça ne sert à rien de les envoyer à l'école moderne, à la manière de Blanc. Merci Eric, les amis. Serge Nseka, il y avait moyen d'éviter ce qui s'est passé à Kindu, surtout qu'on est pendant la campagne électorale. Je crois que nous sommes déjà en train de payer ce qu'on devrait éviter au départ. Qu'est-ce qu'on a? On a eu des dirigeants qui ont passé tout le temps. Ils étaient ensemble, Eric l'a dit, dans l'ensemble, et ils se sont distingués par des pics, je le dis poliment, par des propos discourtois, des propos qui, à leur niveau, peuvent sembler normaux, de bonne guerre, mais la répercussion de ces propos, la manière que la population reçoit
ces messages, ces pics-là, c'est amplifié et ça va dans tous les sens, quoi. Dans tous les sens. Raison pour laquelle, aujourd'hui, sur le terrain, nous avons des gens qui sont prêts à mourir pour leur candidat. Le président Kadima avait convoqué le président Kadima avait convoqué le candidat. Il devait signer à la fin le code de bonne conduite qui a accepté. On a rappelé à Kadima que quand ils avaient besoin de parler avec lui, il est allé chercher le Lamouka, les PPRD, pas dans les PPRD. Il a pris des gens dans le doublon, il les a mis dans son équipe et aujourd'hui, on veut de vrais leaders. Pourquoi quand on disait qu'on devait prendre de l'angle avec de vrais leaders? Parce que si vous allez dans la CENI, vous allez trouver des composantes opposition. Oui. FCC. Mais envoyé par qui? On ne peut pas se prévaloir de notre propre turpitude. On voudrait aujourd'hui, parce qu'on a planté la mangue, on voudrait cueillir des oranges. Il y a des choses qu'on a eu à faire par le passé qui peuvent nous rattraper aujourd'hui. Je ne suis pas pessimiste. Je dis toujours, il y a moyen, au nom de l'intérêt national, au nom de ce Congo éternel que nous voulons, pendant que nous sommes en vie, bien garder pour léguer aux générations futures, comme on le dit dans notre hymne national, faire les choses bien, transcender ses égos. Je ne vois pas comment un policier peut tirer sur quelqu'un en pleine période de campagne électorale. Mais jusqu'où ira le bavure policière en République démocratique du Congo? Comment on peut justifier cela en pleine campagne? Alors, les gens qui étaient là, les gens qui ont vécu ça, je ne parle même pas de la famille de l'avocat, comment ils vont recevoir ça? Et quel est le message que nous père de 5 enfants. Quel est le message que nous voulons donner aux autres? Parce que nous sommes dans un pays qui est menacé, un pays qui est convoité. Mais quand nous sommes incapables nous-mêmes aujourd'hui de nous assumer, de montrer que nous sommes capables, quand il s'agit de l'intérêt national, de nous mettre ensemble, c'est compliqué. C'est compliqué. Voyez-vous, la RDC, je dis, ce n'est pas un pays normal. Ce n'est pas n'importe quel pays. Je répète que la République démocratique du Congo va jouer un rôle important dans la transition écologique, énergétique, parce qu'aujourd'hui, on voudrait basculer du gasoil à l'électricité, voitures électriques et tout. Mais nous avons le lithium. Aujourd'hui, pour fabriquer l'électronique, le coltan, nous en avons. Nous avons les gaz, nous avons le pétrole, pour ne pas parler comme J.B. Mpiana, que je salue en passant. Et ce sont des matières qui intéressent tout le monde. Alors vous pensez qu'on va laisser à la tête de ces pays des gens qui passeront leur temps dans des petits débats capables de mettre le Congo dans la macrocosme qui se trouve le monde des affaires. On ne comprend pas les vrais enjeux. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas les vrais enjeux. Nous nous limitons au niveau de nos circonscriptions, au niveau de nos provinces. Tout en s'adressant aux populations, il faut voir la grandeur du Congo à l'étranger. Les gens attendent de nous quelque chose qui puisse leur servir. Mais tant qu'on ne sera pas capable de nous organiser, le moyen de nous organiser, c'est aussi les élections. Ils viendront les chercher par eux-mêmes, à travers leurs supplétifs. Ils ont toujours le moyen d'apporter des gens ici. Mobutu est parti, le Rwanda est venu ici par l'entremise de certains Congolais. Et qu'est-ce qui vous dit que ces gens-là ne sont pas capables de faire bis repetita? Ils ne sont pas capables de nous apporter des gens qui viendraient servir leurs intérêts. Moi, je dirais à tout le monde dans la classe politique, voyez le Congo. Voyez d'abord le Congo. Parce que le risque, ce n'est pas d'avoir des gens que nous craignons ici. Le risque, c'est d'avoir des gens qui vont venir tout prendre et rien nous laisser. Et si on comprend ça, nous allons nous coaliser, mettre de côté nos égos et éduquer nos populations. Les partis politiques, madame, ont le rôle notamment d'éduquer la population, d'appeler à l'apaisement, même si les candidats n'ont pas signé l'acte d'engagement. Mais les partis politiques, les candidats, demain vous voulez être président de la République, mais vous devez nous montrer que vous êtes capable de retenue, de dépassement, de transcender même des choses qui vous font mal. Mais tout le monde est épidermique, tout le monde est primaire. Donc, à la moindre action, il y a une réaction, mais qui va dans le sens des caniveaux. Ça nous donne à craindre, ça nous donne vraiment à avoir peur. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Plus que 2 semaines, les Congolais iront voter.
Mais sur le terrain, on constate qu'on est plus dans les attaques personnelles. Alors, ces Congolais-là iront voter sur base de quel programme? Parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils vont aller voter pour tel ou tel autre candidat. Madame, je l'ai dit à l'entame de mon intervention que dans cette campagne-là, en tout cas, on attend de moins en moins, le programme. Le président, le candidat numéro 20, Fachi, parle de ses acquis. Il dit que nous voulons continuer parce que j'ai eu à faire, j'ai eu des difficultés. Mais que ce soit lui, que ce soit tous les autres, j'attends de moins en moins le programme sur le secteur de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de l'économie. Aujourd'hui, le franc congolais est dans la tourmente, vraiment, il va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on nous propose? Savez-vous qu'on accorde aussi le prix Nobel de l'économie? Celui qui est Premier ministre en Angleterre aujourd'hui, c'est la personne qui était ministre des Finances, qui avait pensé à deux solutions pendant la Covid, de manière qu'il a permis aux ménages d'être payés alors qu'ils étaient à la maison parce qu'ils ne pouvaient pas travailler pendant la période de Covid. Et aujourd'hui, c'est monsieur et Premier ministre, mais il est d'origine anglaise, indienne, quelque chose que vous ne pouvez jamais imaginer. Nous avons des docteurs ici en économie, ça pullule, tout le monde veut être docteur. Mais pour quelle solution? Justement avoir un parchemin et qu'on écrive pendant l'interview docteur, professeur. Et je ne comprends pas cette redondance, tu ne peux pas être professeur sans être docteur. Docteur, professeur, ça n'a pas de sens, c'est la petitesse, c'est la bassesse à mon avis. Que les études, que les intelligences servent à quelque chose. Et si on a été à l'école, si on a été éduqué, on n'accepterait pas que des grandes personnes puissent s'insulter en public. Là, je sors de la campagne, je parle de notre société. C'est l'image que nous renvoyons aux autres. C'est ça. On ne devait pas mettre les insultes là-dedans. Il devait y avoir un arbitre pour dire basta, stop. On ne peut pas aller dans ce sens-là. Et la société, notre société devait s'élever pour donner des sanctions aux gens, dire que vous ne pouvez pas, quelle que soit votre fonction, quel que soit votre diplôme, quel que soit votre argent que vous pouvez, les richesses que vous devez disposer, vous ne devez pas avoir le droit d'insulter, de dire des méchancetés sur des femmes, sur des hommes, sur des enfants. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons. Parce que le parti politique n'ont jamais été des partis politiques, parce que notamment leur rôle, c'est d'apporter le civisme, c'est d'apporter l'amour du pays, c'est d'apporter... Dans la Constitution, on parle de l'amour en une seule chose, l'amour de la patrie. Pour le reste, c'est le respect. Les diables, ce n'est pas seulement les autres. L'autre, c'est un compatriote, c'est un alter ego, un autre moi-même, parce que nous sommes Congolais, Rick et vous, nous sommes Congolais, nous partageons cet héritage-là. Nos ancêtres se sont battus, ils ont versé leur sang pour que nous ayons cette nation. Et nous devons... Merci Serge Nteka. Alors sur ce plan-là, je crois que nous échouons tous. Nous échouons tous depuis le sommet jusqu'à la base. Rick, Isami... Je voulais prendre un aspect là, un aspect évoqué que non, il ne faudrait pas être victime de ses propres turpitudes d'avant parce que Denis Kadima aurait pris les gens. Non, la loi ne dit pas cela. Il faut savoir que dans la manière dont la CENI est composée, la loi organique qui crée la CENI, il y a plusieurs pans. Chaque pan envoie ses représentants au niveau de la centrale électorale pour que celle-ci soit pilotée. Alors, si les églises doivent envoyer peut-être le président, ceux qui sont de la majorité présidentielle envoient le leur. Et pareil pour l'opposition, pareil aussi pour les organisations des femmes, etc. Mais il faut ici dire que tout n'a pas été parfait. Mais seulement, la CENI actuelle, dirigée par Denis Kadima Kazadi, a été installée 28 mois après 28 mois de retard. C'est-à-dire, moi je suis en train de saluer même ce qui a été produit jusqu'aujourd'hui, parce que je ne dis pas que tout a été parfait, notamment par rapport au fait que les amis qui ont pu avoir des cartes à gauche et à droite ont vu leurs écrits s'effacer. Ça, c'est un problème réel. Et on envoie les gens qui sont victimes de ça à aller dans des antennes pour avoir le duplicataire et tout ça. Mais je salue les efforts fournis pour que nous puissions aller petit à petit jusqu'à obtenir les élections le 20 décembre 2023. Pourquoi je le dis? Moi, je me souviens lorsque l'équipe dirigée par Denis Kadima Kazadi a été investie, c'était en novembre 2021. Novembre 2021, en février 2022, ils ont produit ce qu'ils avaient appelé la feuille de route.
La faute, à mon avis, c'est notre classe politique. Nous avons quelle qualité d'acteurs politiques? Tout le temps, ils sont dans le guéguerre. À gauche, à droite, comme au centre. Ils sont toujours dans le guéguerre. Quand on a publié en février 2022 la feuille de route, ils n'avaient pas voulu de la feuille de route. Ils ont exigé les calendriers électoraux. Et le calendrier électoral est venu largement après, c'était le 26 novembre 2022. Lorsqu'on a publié le 26 novembre 2022, si moi je sais déjà que prochainement je serai candidat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprêter qui? Mon diplôme, mon acte de naissance, etc. etc. pour que le moment venu, lorsqu'on va lancer l'appel à venir déposer des candidatures, que je sois prêt. Mais qu'avions-nous vu? Qu'avions-nous observé? Les acteurs politiques de toutes tendances confondues, ils connaissaient que les calendriers électoraux publiés le 26 novembre 2022 existaient déjà. Et puis, juste après, le calendrier est venu, le 24 décembre, la vaste opération d'identification et d'enrôlement. Pourquoi? Parce que tous nos acteurs politiques, depuis le départ de Mobutu, personne n'a réussi à nous aider à avoir un fichier de l'état civil tenu à jour. Aujourd'hui, nous n'avons même pas de carte pour citoyens. Ça n'existe pas. Nous autres, on n'a pas vécu, on est né un peu après. Il paraît que nos parents avaient des cartes pour citoyens qui étaient en accordéon, c'était de couleur verte. Moi, je n'avais pas eu ça. Nous, c'est comme ça que nous avons nos cartes avec les enrôlements. Alors, après, mais ils se sont rentrés dedans. Non, mais ce n'est pas réaliste, ce calendrier n'est pas réaliste. Mais petit à petit, on a acheminé. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes maintenant en pleine campagne électorale. Alors, moi, je demande à nos acteurs politiques de pouvoir avoir la capacité de construire un discours qui nous aide à construire aussi notre nation. Qu'on ne casse pas. Parce que le monsieur qui est décédé, malheureusement pour lui, il laisse sa femme, ses enfants. Oui. Ces enfants-là, on va peut-être les aider aujourd'hui. Aujourd'hui, qui envoie l'argent aux enfants de Chimanga? Le garçon qui disait que le peuple gagne toujours. Rossi Chimanga. Qui envoie de l'argent aux enfants de Rossi Chimanga aujourd'hui? Qui? On va t'aider pendant le premier jour, pendant que la douleur est encore perceptible. Mais 6 mois après, on va te laisser. Vous estimez que nos politiques sont à côté de la plaque? On aurait bien voulu qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire. Et ça aussi, nous avons la part de responsabilité. Pourquoi je dis nous aussi, nous avons la part de responsabilité? Que proposons-nous à notre population? Regarde bien, maman Bitouta. Dans notre communauté aujourd'hui, lorsque vous êtes un journaliste comme vous, là, vous respectez la norme comme mon aîné Tseka, vous venez vous parler avec politesse, avec égard, avec... éthique et déontologie. Vous ne serez pas vu. Mais venez commencer à victimiser les gens, à insulter, et vous allez avoir pignon sur rue, tout le monde aura le regard sur vous. C'est aussi ça. Chez nous, on confond parfois la célébrité à la grandeur. Il y a des gens qui sont très célèbres, mais qui sont creux. Nous connaissons dans notre classe là. Mais les bonnes personnes existent aussi. Mais toujours, on ne leur donne pas facilement l'occasion de pouvoir s'exprimer. Mais je suis en train de croire que notre population a suffisamment mûri et que cette fois-ci, elle va opérer des choix pour choisir de bonnes personnes pour que nous puissions, tant soit peu, avancer. Dieu nous a dotés d'une merveille. Notre pays, vous savez, même si vous ne croyez pas à moi, croyez ne serait-ce qu'à ce qu'a dit le pape, parce que le pape a été partout à travers la terre. Mais partout où il est passé, le pape n'avait jamais utilisé l'expression « c'est vous qui êtes le diamant de la création ». Il a osé dire ça ici, seulement chez nous. Mais rendons-nous compte que nous avons une merveille qui est notre pays. Mais que faisons-nous? Le grand frère, je ne sais qu'à évoquer ici que nous avons le lithium. Moi, je suis arrivé à Manon, non. J'ai vu comment est-ce que sont nos enfants là-bas. Qui avons-nous déjà formé, ne serait-ce pour bien contenir tout ce que nous avons comme richesse, le cobalt et tout ça? Qu'avons-nous fait pour former les Congolais capables de pouvoir préserver nos intérêts lorsque viendra le moment de discuter avec les autres pays du monde qui voudront de notre cobalt, ou qui voudront de notre coltan, ou qui voudront de notre lithium? Qu'avons-nous fait? Nous sommes toujours dans des guerres ici. Alors que je venais d'épingler un bel exemple, la rencontre avec le candidat président de la République. On a vu Fachi Béton saluer Mafa, et puis amical. Tu vois, moi je voudrais que ça se perdure même au sein de la société, dans nos familles, que moi le père, que j'ai un langage pour toi vis-à-vis de madame, vis-à-vis des enfants, de mes voisins, etc., etc. Parce que chez nous, apparemment, quand vous insultez bien, on vous vote même. On a vu, on a envoyé des gens à l'Assemblée nationale là, des gens qui sont là parce que simplement ils ont été capables de bien insulter Joseph Kabila qui est parti. Vous voyez, nous ne voulons pas qu'il y ait encore une fois des gens qui viendront insulter. Nous, on a besoin des gens qui viendront comme moi. Je voudrais vous proposer ceci pour le domaine de l'éducation. Victor Hugo, qui, dans Les Misérables, disait, lorsqu'on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Nous, on a besoin de ces genres de personnes
pour pouvoir nous aider à avancer chaque jour que Dieu fait. Merci Eric Jamy. Alors ça, je ne sais qu'on va faire brièvement un focus sur les deux candidats, enfin ceux qui se distinguent sur le terrain. Oui, il y a pas deux, faux, hein, ce sont les deux. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Le match est serré entre les deux. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de deux candidats? Non, je voulais revenir, madame, un peu par rapport à ce qu'Éric venait de dire. Je reconnais le travail des titans battus par la CENI. Et je crois que avec un peu de bonne volonté de toutes parts, hein, parce que la CENI n'est pas la seule partie dans ces processus. Il y a la CENI, il y a les candidats, il y a aussi le Parlement, le gouvernement. Nous, population qui allons voter. Alors, je dis, nous sommes rattrapés. Nous devons être capables d'avoir de réflexion froide, reconnaître à un certain moment. Je n'ai pas toutes les démarches de la CENI, je connais, je reconnais. Mais à un certain moment, quand on devait mettre les gens dans la CENI, on est allé prendre dans de mauvaises adresses. Celui qui représente le FCC aujourd'hui, a quel rapport avec le véritable FCC aujourd'hui? Il n'est pas reconnu par le FCC. Celui qu'on a pris chez Martin Fayulu, à quel rapport? C'est là le problème. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous mentir à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous le mettons dans le lot, dans le registre des difficultés, mais cela ne devrait pas nous empêcher d'avancer. Reconnaître que ça a été mal fait, ça ne devait pas être un péché. Mais on a 910 partis politiques au Congo-Kinshasa. 910 partis politiques. Écoutez, Eric, si on dit qu'on va chercher quelqu'un dans le FCC, pourquoi aller chercher dans la FCC? Parce que c'est un poids politique. Est-ce que tous les partis ont le même poids? On a demandé à ceux qui étaient opposition aujourd'hui d'envoyer quelqu'un, ils ont refusé. Mais la CENI a pris quand même quelqu'un qui n'est pas envoyé. Et tu trouves que c'est une démarche normale, une démarche digne des gens sérieux? Vous me rejoignez, la qualité d'acteur politique. Non, je ne vous rejoins pas. Oui. Je ne vous rejoins pas. J'ai dit qu'à un certain moment, la procédure n'était pas bien faite. Les prémices ont été faussées. Non, on n'est pas allé... Écoutez, laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer. La CENI n'est pas allée à la bonne adresse pour prendre des gens. C'est l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui. Martin Fayulu, dans cette rencontre que vous avez évoquée, l'a rappelé au président Kadima. Mais j'ai dit... Laisse-moi parler. Mais tu représentes la Kadima ou quoi? Non. Alors, tu me laisses parler. Vous pouvez laisser à Serge dérouler sa pensée. Parce que je sais que tu as beaucoup d'informations. Allez-y, Serge. Sur la CENI, mais ce que moi je dis, tu ne peux pas me contredire parce qu'ils sont allés chercher des gens ailleurs. Ce n'est que cet aspect-là. Je ne prends pas tous les travaux de la CENI et je les jette à la poubelle. Non. J'ai dit, on peut dépasser cette difficulté si on aime le Congo. On ne peut pas dire qu'on revient en arrière. Non. Mais que la CENI puisse avoir l'humilité de reconnaître qu'à un certain moment, elle peut solliciter aussi l'indulgence de tout le monde, des autres, l'implication des autres, et que chacun puisse mettre un peu de côté son ego. C'est ça le problème. Si on peut mettre de côté son ego, ne pas dire je suis dans le banc, vous devez me respecter parce que c'est moi. Non. Parce que personne n'est parfait là-dedans. Je peux vous rappeler la question? Je vous en prie. Non, mais c'était important de revenir là-dessus parce que ça risquerait de donner l'impression qu'on est en train de mettre des freins au travail de la CENI. Non, on reconnaît qu'à un certain moment, il y a eu des difficultés que nous devons chercher le moyen de les transcender. Ok. Alors, deux candidats. Les deux candidats, je l'ai dit, le président actuel, le candidat Félix Antoine Tshisekedi, je suis d'une popularité sans faille. Il faudrait dire que Tshisekedi est venu en faveur des élections un peu compliquées. Quand, par exemple, Kinshasa disait que pas de troisième mandat et l'alternance a été une chance. Et je crois que cet embelli essaie de suivre un peu Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il essaie de partir de là en évoquant des difficultés dans sa gouvernance, mais aussi en mettant en avant la réalisation, ce qu'il a pu réaliser dans plusieurs domaines, et en promettant d'aller encore plus loin. La promesse faite devant la nation, quoi. Et de l'autre côté, nous avons, ça c'est sur le plan des forces,
Moïse Katumbi, qui vient avec un discours qui détruit, hein, d'une certaine façon, les bilans des Fachi, Félix Antoine Tshisekedi, en disant qu'il y a la pauvreté, il y a la misère, on peut faire mieux, et que les promesses n'ont pas été tenues. N'ont pas été tenues, on a été à côté de la plaque, nous avons été ensemble, et voilà. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce que nous sommes convenus. Les faiblesses, les difficultés pour Fachi, on lui rappelle beaucoup de choses dites qui ne se sont pas avérées par la suite. On lui rappellerait que, pour certains, je parle de l'opinion, qui s'était centré un peu dans son monde, hein, dans sa clique des gens de son entourage, et beaucoup plus qui sont là, même ceux qui ne répondent pas, même ceux qui n'ont pas le profil pour occuper certaines fonctions sont toujours là, et que voilà, donc il y a trop de... Dans sa manière de gestion, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce qui ne se sont pas suivis des concrétisations. Un peu laxiste dans sa gestion. Du côté de Katumbi, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé pendant sa gouvernance. On a dit que c'est un businessman, il viendra à la tête du pays pour faire les affaires. Il vendrait même la braise si jamais cela pouvait lui apporter. Il a cassé des commerces des particuliers, il n'a pas aidé à l'émergence des richesses nationales au niveau de la population, parce que lui-même, à la fois politique, à la fois homme d'affaires grossiste, à la fois détaillant, ce sont des difficultés qui font en sorte que puis le boulet sur son chevet, c'est sa nationalité, qui n'aide pas souvent. On dit qu'il aurait une nationalité douteuse, et puis sa proximité avec le Rwanda, dans le propos du candidat Tshisekedi, on l'attend, il ne condamne pas, il n'a pas le courage de condamner Kagame, parce que Kagame serait son mentor. Voilà autant de difficultés, vraiment de manière ramassée, hein, parce qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Les quelques difficultés qu'on pourrait efforcer et partager entre l'un et l'autre. Éric Izamim. Force et faiblesse. Vous savez, pour moi, le processus électoral, c'est l'expression même du fonctionnement d'un État. Et chez nous, on dit par les experts que le vote est encore sociologique. C'est-à-dire que quand votre nom est déjà connu dans l'opinion, dans le public, vous avez un certain avantage. Alors Tshisekedi a la chance d'avoir eu un père qui est présenté comme un mentor pour plusieurs. Hein. Alors la séquence électorale chez nous, pour la présidentielle d'ailleurs, ça fait toute la République démocratique du Congo, de Banana, Libenge, Zongo, Faradje, Iliji, Sakanya, et puis au centre, Lomé, la Tchumbe, Katako, Lombe, Katako-Kombe, Kole, Lubefu, tout ça, le centre. Et puis en dehors de cette circonscription-là, dans l'ensemble du pays, même si 3 territoires ne vont pas voter sur le 145, il y a Massissi, il y a Rutshuru et puis il y a Kwamouth, mais il y a aussi 5 autres pays en dehors du Congo qui vont participer ou faire participer le nôtre, les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. C'est la particularité de ces élections. Alors, être connu, c'est déjà un pas d'avance. Et je crois que c'est Tshisekedi qui a ça, parce que déjà le nom de son père le précède. Il a été par 3 fois, je crois, Premier ministre. Il a eu un ancrage social assez significatif. Et puis il est resté au pouvoir pendant 5 ans. Tout le monde avait beaucoup d'espoir pour avoir vomi le précédent régime. Mais bon, il est venu. On a remarqué qu'il était resté très peu dans le pays. Il a beaucoup fait des voyages, ce qui a permis au pays de s'ouvrir aux autres. Nous parlons transition écologique, tout ça. On parle de nos forêts. Il a quand même beaucoup fait pour faire entendre la voix du Congo. Récemment, le Congo venait de passer aussi à la COP28 au niveau de Dubaï et tout ça. Bon, du côté diplomatique, il a quand même essayé d'ouvrir les champs pour que nous soyons entendus. Que la voix du Congo soit entendue des autres pays dans le Conseil des Nations. Mais la faiblesse, il a eu à multiplier beaucoup de promesses sans forcément le tenir chemin faisant. Et je crois qu'on le lui rappelle. Ça, c'est un caillou qui restera coincé dans sa chaussure. Par exemple, mais bon, lui il dit, si vous me donnez suffisamment de temps, je peux faire mieux parce qu'on m'avait empêché ceci. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que chaque chef d'État a ses défis. Mobutu vous dira, moi j'ai connu des guerres de MOBA 1, MOBA 2, j'ai connu X, Y. Chaque chef d'État a ses défis à relever. Ce n'est pas pour autant qu'il y a eu Covid en France qu'il n'y avait pas d'élection. Si, ils avaient organisé les élections, malgré le fait qu'il y a eu cette pandémie de Là, c'est côté Tshisekedi, côté Katumbi. Katumbi, nous sommes un peuple qui
par moment, versant aussi soit dans les culturels, soit dans les sports. Or, Katumbi, dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, il faut reconnaître qu'il a beaucoup excellé dans les sports. Or, parmi les sports, c'est lui qui passe. C'est un élément fédérateur hein, pour, pour cimenter la nation. Et lui, il a réussi dans ça. Et il est un peu aussi, quelquefois, adopté par rapport à ça. Et il a caracolé par rapport au fait qu'il a quand même hissé son club à un certain niveau où on a quand même l'un des meilleurs clubs du continent. Oui, mais du monde, quand on lui fait à gauche et à droite de procès du genre nationalité, c'est un souhait, mais seulement il y a des Congolais qui sont Congolais, mais qui ont participé aussi à la destruction de ces pays. Donc c'est un faux débat. Ouais, pour moi, j'aurais voulu, et c'est ce qui a été fait, qu'on lui laisse aussi l'occasion de pouvoir compétir. Et c'est le cas. Et les populations congolaises, à gauche et à droite ou au centre, vont trancher. Ce n'est pas à nous. Moi, je ne suis juste une petite goutte d'eau. Parce que j'aimerais connaître la nationalité de père Raphaël de la Culture de Rio, qui nous a construit des écoles mieux ici que nos propres frères et sœurs qui ont eu aussi de l'argent, mais qui l'ont dilapidé. Merci, Eric. Donc, ça sera aux populations de la République démocratique du Congo de trancher. Mais je note quand même que Tshisekedi demande à ce qu'on lui accorde le suffrage, on verra. Mais de la partie orientale notamment, attention, Kamiri n'avait pas dit faux, il ne faut pas minimiser l'adversaire, parce que je suis en train de voir des marées humaines importantes, j'ai vu les images, à gauche et à droite. Or, nous, Kinshasa, nous n'avons que, je crois, 4-5 millions d'électeurs. Si le fichier électoral, la liste de ceux qui sont admis à pouvoir aller voter, c'est à 43 millions, il faut dire que si vous enlevez 5 millions, donc ça fait 38 millions qui sont en dehors de Kinshasa. Mais il ne faut pas négliger cet électorat-là. D'ailleurs, dans l'Est, c'est là où on trouve plus beaucoup plus de gens. Ouais. Alors, c'est là aussi qu'il y a eu beaucoup trop de promesses. Mais, moi, je ne sais qu'une petite goutte d'eau. Hein. Merci. Mais juste un élément, l'autre difficulté pour surtout les candidats à Katumbi, que l'opposition ne se présente pas en bloc. Et qu'il y a risque de dilapider dilapider des voix sur ce terrain-là. Ça, c'est aussi vrai. Sur ce terrain-là. Ça aurait été une bonne chose que l'opposition fasse bloc, appelle à voter un candidat. Mais quand je vois Moutanda qui s'est dit opposant, je vois Sesanga, je vois les autres là. Oui. Alors, c'est pas donné. Donc, sur ce terrain-là, c'est pas toujours joué, quoi. C'est pas gagné d'avance. Mais un autre aspect que je voulais oublier, j'allais oublier. Il y a un pasteur, s'il vous plaît. Il y a un pasteur, s'il vous plaît. Les Congolais sont beaucoup plus aussi croyants. Il y a un pasteur qui est candidat en liste. Il dit que lui, il ne vient pas de par lui-même. Il dit qu'il a été mandaté par Dieu. Vous savez, nous, dans notre mental collectif ici, nous savons que Dieu n'échoue pas quand Dieu il dit que ça sera. Il peut créer la surprise, oui, vous pensez. C'est le candidat numéro 16, Ngalassi. Il a dit et répété, et moi j'ai eu l'occasion de lui poser des questions. Je lui ai dit, il y a eu avant vous plusieurs autres pasteurs qui ont dit la même chose que vous, mais qui à la fin n'ont pas été gagnants. J'ai donné l'exemple de Paul Mukungubila en 2006 qui avait dit la même chose. Et puis j'ai donné l'exemple de celui qui était là en 2018, Mba Malouka, il revenait du Brésil. D'ailleurs, lui, il était allé beaucoup plus loin en disant que si Nanga ouvre sa bouche pour donner le nom de celui qui a gagné, ça sera moi et pas quelqu'un d'autre. Mais à la place, c'était Tshisekedi Félix qui avait gagné. Alors, je lui ai dit, si jamais il vous est arrivé maintenant, cette fois-là, à la fin des élections, et que vous échouez, va-t-on dire que Dieu aussi a échoué? Lui, il me dit, on va revenir et vous m'appellerez chef de l'État parce que je ne veux pas échouer. Moi, je ne suis pas Mukungubila, je ne suis pas Mba Malouta, je ne suis pas Théodore. On attendra pour voir. On me fait signe qu'on a largement dépassé les temps qui nous étaient impartis, mais rapidement, on va quand même prendre le sommet d'Arusha. Que retenir de ce sommet? Parce que c'est vrai que la RDC n'a pas voulu reconduire les mandats des troupes de l'EAC. Mais sur le terrain, on constate qu'il n'y a aucun calendrier qui a été établi. C'est le mot de la fin, je termine. Oui. Moi, je suis mécontent du fait qu'il n'y a pas eu un schedule, un process, c'est-à-dire, comment on appelle ça, un calendrier. J'aurais voulu que ces sommets-là puissent accoucher d'un calendrier que non, le 8 décembre, il n'y aura pas renouvellement du mandat, c'est vrai, mais voici comment va se passer pour que les forces étrangères venues de l'EAC puissent quitter le sol congolais. Parce que je crains qu'ils puissent s'éterniser. Parce que souvent, nous, Kinshasa, nous sommes ballottés comme ça, on va nous tourner dans la farine, et puis après, ils vont rester là à l'utam aeternam, ils vont s'amener avec leurs experts, qui vont prendre qui coltan, qui cassiterie, qui colbat, qui je ne sais pas quoi, ils vont nous flouer. C'est ça mon regret. Mais le fait d'obtenir quand même le non-renouvellement du mandat, ça me réjouit.
Mais je suis un peu malheureux par rapport au fait qu'ils n'ont pas donné les calendriers. J'aurais voulu que l'on puisse marteler. Mais entre-temps, faisons-nous confiance entre nous pour recréer une armée réellement nationale, professionnelle, dissuasive, républicaine, formée et qui fera peur aux voisins. Ça, c'est mon point de vue. Serge Nteka, on dit même que cette disposition n'a pas été reprise dans le communiqué final du sommet d'Arusha. Justement, nous avons pris l'habitude de crier victoire avant même que le match ne soit fini. Deux choses, c'est-à-dire le fait que ce calendrier ne soit pas établi montre la disposition d'esprit de membres de l'EAC qui voulaient venir ici et pour autre chose, quoi. Je pense que ces messieurs-là avaient un autre agenda, contrairement aux besoins de la République démocratique du Congo. Et puis de deux, c'est au Congo d'imposer son point de vue, de dire que nous partons et dans telles conditions. Ça doit venir de qui? C'est nous qui demandons leur départ. Et on devait attendre d'eux le programme de départ. Qu'on soit cohérent, moi j'ai confiance au ministre Lutundula, j'ai confiance au gouvernement congolais qui déjà a eu le pouvoir de comprendre que, l'intelligence de comprendre que ces gens-là n'étaient pas pour le bien du Congo et que ces génies de la diplomatie, à tous ceux qui travaillent avec lui, y compris le président de la République, vont s'imposer. C'est au Congo de dire « je ne veux pas de vous, partez » et quitte à se retirer et à rester dans la communauté, cela viendra après, ça sera la seconde étape. Mais pour l'instant, je pense que c'est au Congo d'être cohérent. Merci Serge Nteka. Vous partez et voilà, basta. Voilà, et c'est la fin de ces 45 minutes. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle qu'on recevait sur ce plateau Serge Nteka du Journal de la Ville et Eric Izami de Antena. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de DigiPresse.